Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de la semaine, le tirage de la semaine. Je vais vous transmettre les messages grâce au tarot. Donc pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Et si vous souhaitez me suivre, recevoir mes actualités, eh bien vous pouvez vous inscrire à mes contacts et vous recevrez immédiatement la vidéo que j'ai réalisée de l'année 2022 qui est totalement offerte. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 27 au 3 juillet. Je vous donne les messages que je reçois du tarot. Allez, que vous réserve cette semaine? Quels sont les messages importants pour vous les Sagittaires? Donc ce tirage s'adresse aussi aux ascendants Sagittaires et aux lunes en Sagittaire. Allez, qu'avons-nous? Allez, nous avons pour commencer l'Empereur. Une carte très puissante pour ce début de semaine. Et en parlant de puissance, nous avons la mort, qui est aussi une carte très puissante également, qui parle vraiment de finalité, de mettre fin à quelque chose. Et nous avons l'ermite pour ce week-end. Alors un week-end un peu plus reposant, où vous allez plutôt vous recueillir, prendre du recul, réfléchir, en tout cas prendre le temps. Mais c'est vrai qu'on a un début, un milieu de semaine très intense. J'ai vraiment le ressenti, les Sagittaires, que vous allez mettre un terme à quelque chose qui ne vous correspond plus. Que ce soit une relation professionnelle, une relation personnelle, ou que ce soit une habitude, un schéma de vie qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Donc vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau, de redémarrer sur de nouvelles bases. Ça signifie vraiment que vous optez, vous choisissez un changement radical, les Sagittaires. Donc pour ce début de semaine avec l'Empereur, vous passez à l'action. Vous passez à l'action, vous faites preuve d'autorité, vous reprenez le contrôle sur votre vie en général. Ça peut signifier que vous demandez des conseils également à une personne d'expérience, une personne avisée, une personne sur laquelle vous pouvez compter. Ça peut parler de faire appel à un avocat. Peut-être que certains d'entre vous vont se séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou rompre une relation professionnelle. Ça peut parler de rupture professionnelle, c'est vrai aussi. Donc vous allez demander conseil auprès d'un expert pour pouvoir en fait suivre en fait le bon protocole. En tout cas avec l'empereur, vous régnez sur cette semaine. Tel l'empereur règne sur son royaume. Donc, vous avez vraiment le plein contrôle et ici vous allez vous affirmer également pendant cette semaine. Donc c'est vrai que les gens ne seront pas indifférents à votre charisme et vont remarquer euh, votre force, votre puissance également, mais le fait aussi que vous vous affirmez, que vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes pugnace. Allez, quel est le deuxième message ici? Hop là. Et nous avons la reine de bâton. Donc ça signifie bien ici que vous serez très bien conseillé. Il y a bien le début d'une nouvelle énergie, d'une affirmation de soi. Donc vous allez vous montrer de quoi vous êtes capable pendant cette semaine. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était vraiment une semaine très puissante ici, parce qu'on a quand même deux cartes qui sont quand même assez, assez présentes. Et nous avons eh bien la mort. La mort, alors c'est pas la mort physique évidemment, mais c'est la mort, c'est une métaphore. C'est en fait la finalité, mettre fin à quelque chose, mettre fin à une addiction, mettre fin à une relation de codépendance, mettre fin à des habitudes totalement obsolètes, un schéma de vie totalement obsolète. C'est vraiment tourner la page pour certains d'entre vous. C'est faire table rase du passé. C'est ne plus regarder derrière soi, mais regarder devant soi.
Et ça implique un changement très profond, un changement radical. Vous pourriez faire un grand nettoyage en ce milieu de semaine qui va vraiment alléger votre esprit pour pouvoir apporter plus de clarté. C'est ce que vous cherchez, de la clarté et la vérité. Alors on a en fait ici le 5 de bâton qui parle bien d'une lutte, d'une lutte pour atteindre ses objectifs. Donc c'est vrai qu'il va falloir continuer à lutter. Ce n'est pas si simple de faire table rase du passé, de tourner la page. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous retient, toujours quelque chose qui peut encore bloquer, mais je vois quand même que vous allez réussir à surmonter tout ça. Parce que vous savez, les Sagittaires, relever les défis qui s'imposent à vous. Et ce week-end, moi j'ai vraiment la sensation que vous allez faire pas mal de recherches. Alors ça peut parler en fait de faire des recherches par rapport à une nouvelle trajectoire que vous souhaitez suivre, que ce soit une trajectoire spirituelle, personnelle ou professionnelle. Donc vous allez faire pas mal de recherches. Vous serez en quête de vérité, en quête de clarté. Vous allez aussi prendre le temps pendant ce week-end. Je sens que vous allez en fait vous isoler un petit peu de tout le monde. Moi je ne vois pas en fait beaucoup de monde autour de vous pendant ce week-end parce que vous aurez besoin de vous retrouver seul et parfois ça fait du bien. Voilà. Mais si vous devez en fait prendre une décision, parce que j'ai la sensation que tourner la page, c'est pas anodin pour vous, parce que ça implique aussi des décisions à prendre pour la suite, prenez le temps, réfléchissez avant, ne prenez pas de décisions trop hâtives. Ok, on a le 6 de coupe. Donc moi j'ai la sensation aussi que ce week-end vous allez être nostalgique, vous allez ressasser pas mal de souvenirs du passé, hein. Je vous ai parlé du passé. Donc il est possible que pendant ce week-end vous vous isolez, vous réfléchissez, vous pensez à votre passé. Ça peut aussi signifier que vous allez avoir des nouvelles prochainement d'une personne du passé. Ça peut être un ami ou une amie d'enfance, vous voyez. Mais j'ai vraiment la sensation que oui, que pendant ce week-end vous allez vraiment réfléchir à ce qui s'est passé et réfléchir à ce que vous souhaitez pour la suite, quel que soit le domaine de vie. Donc, quels sont les deux messages de l'univers pour cette semaine du 27 au 3 juillet pour les Sagittaires? Et nous avons messager de la pensée. Donc il y a bien un message pour vous très important. Surtout que cette semaine est très intense, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous lis le message. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il peut s'agir ici de cette personne que vous allez côtoyer, une personne d'expérience, une personne qui a une parfaite connaissance des choses, avec qui vous allez pouvoir partager, mais c'est une personne qui dit toujours la vérité, hein, comme le dit ici le message, qui mâche pas ses mots. Donc c'est vrai ici qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin, ça c'est sûr, avec ce type de personne. Mais j'ai aussi la sensation également que vous allez devoir prendre votre temps. Même si ce début et ce milieu de semaine voilà, sont assez intenses, ce week-end, il va falloir vraiment réfléchir, vous poser et analyser la situation. Quel est ici le deuxième message? Oh, magnifique carte, c'est l'as de la pensée. Regardez comme elle est magnifique.
Donc là, ça parle vraiment ici de nouvelles idées. Je vous en ai parlé, hein, le début d'un nouveau projet, mais pour cela, il va falloir tourner la page, comme je vous l'ai dit. Hein. Et c'est pas chose facile. Je vous lis ce message. Ce cher Hubert vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc vraiment, ne vous découragez pas. C'est vrai qu'il y a des changements, c'est vrai qu'il va falloir faire table rase du passé, c'est vrai qu'il va falloir mettre un terme à une habitude qui vous empoisonne la vie. Mais voilà, il ne faut pas se décourager parce que tout ça, c'est bénéfique. Même si c'est difficile sur le moment, c'est vrai, parce que c'est pas en fait très confortable hein, de changer comme ça un projet, de changer de vie hein, carrément, hein, ou de changer simplement d'habitude, ou de changer de routine par exemple. C'est pas évident, mais ce n'est que bénéfique. C'est ce que vous dit ici l'univers. Voilà pour votre message, pour vos messages pour cette semaine. J'espère que ça va vraiment vous aider, vous éclairer. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez les formations pour apprendre le tarot si ça vous intéresse que j'ai réalisées. Elles sont juste en dessous. Et vous avez la possibilité de me consulter en privé si vous préférez. Vous avez le lien de mon site. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.